Salut les enfants. Bon, allez, je voulais vous montrer un petit quelque chose ce matin. La mini-serre, un endroit où on va quasiment jamais. On n'y vient que de temps en temps, ça fait un moment qu'on n'y a pas mis les pieds. Et du coup, on est plutôt pas mal pour le petit-déj. Ok, mini-serre, jungle. Ouais, oh, on n'a rien semé les gars. Tout est de l'année dernière. Tout est de l'année dernière. C'est juste génial. L'écosystème est super. Du coup, c'est ce que j'ai expliqué pour le petit-déj. Tu vois, là, il y en a plein les allées. Il y a de la mâche, des pieds de patates, et il y a même des radis, tu vois. Regarde. Et il y a même des radis dans l'allée. Alors du coup, ceux-là, comme on va les piétiner, bah, j'en profite pour les manger. Sympa le petit-déj. Ah, ils sont pas gros, hein, mais c'est pas grave. Il y a un peu de terre dessus. Donc on les nettoie un coup. Il était un peu fibreux celui-là. Celui-là est parfait. Les autres, on va les laisser grossir un peu. Des petits fenouils aussi. C'est bon ça, les fenouils. Et des petites feuilles d'épinards. Ou sinon des petites feuilles de mâche. C'est bon ça. Oh, petite feuille de coriandre. Ah ouais. Une petite carte de betterave. Il y a tout ce qu'il faut pour le petit déj en fait. Il y a tout ce qu'il faut. C'est clair. Il y a un peu d'oseille là aussi. Tu vois ça, dans les buts on va pas les garder. Parce que sinon après il y en a partout. Par contre on peut les manger. C'est acidulé. C'est très bon. Et tu vois toutes ces petites plantes, bah, il y a des enzymes dedans qui sont excellents pour ton organisme. Ça n'a rien à voir avec un paquet de curly. Rien à voir. Il y a des petites salades qui repoussent dans les allées. Alors du coup, on va les mettre dans les buts, c'est mieux. Allez, maintenant c'est rempotage des concombres. Des concombres jaunes. Ça ira dans la serre torchie. Allez, on sème des choux maintenant. Choux brocolis. Il reste plus qu'à faire les petites étiquettes. Alors tu vois, moi je me prends pas la tête. Hein. J'achète pas des étiquettes toutes faites. On prend les pots de crème, on les découpe et ça fait des petites étiquettes. Et puis on prend des feutres indélébiles,
Et finalement, c'est pas si indélébile parce que tu frottes un peu avec ta manche et puis ça s'en va. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ça vaut rien du tout. Allez, je vous donne un peu de nouvelles de la méga serre. Ça a bien poussé là-dedans. Cool. Les petits céleris, ça va bien. Ah, petite fougère, des petites fleurs à côté. On est pas mal. Petit romarin avec les oignons. Il va falloir pencher un petit tuyau d'irrigation ici. Ça manque d'eau. Les choux-fleurs. Les petits poireaux au-dessus. Encore des choux. Les petites tomates. Il y a eu des petites difficultés cette année avec les tomates. Ça s'est pas mal fait bouffer. Comme celle-ci par exemple. Tu vois. Bon bah du coup on en a refait. Hein. Les choux pak choy, c'est terrible ça. Excellent le chou pak choy, très résistant. Et c'est bon. Les choux kale avec les courges, loufa. Cool. Des petits haricots. Certains se font manger, d'autres non. Les radis. Avec des beaux radis, bien gros. Celui-ci est balèze. Du coup, celui-là, on le garde pour les graines. Et on va en garder 2-3 gros comme ça pour les graines. Comme ils se débrouillent bien. C'est ceux-là qu'on garde. Petit citronnier. Citron caviar. Ça, c'est cool. Tu vois, on voyait des petites fourmis dessus. Voilà. Tu vois, il y a des petites fourmis. Et les petites fourmis, elles élèvent des pucerons. Elles élèvent les pucerons mangent la plante et elles récupèrent le miel là. Tu vois, c'est la sécrétion du puceron. Et en fait, elles amènent ça à la reine et la reine peut faire des reines, des nouvelles larves qui feront des reines. Du coup, c'est pas cool parce que ils défoncent tout. Donc, ce qu'on a fait là, donc je vais un peu à la chasse, tu vois. Je les empêche un peu, j'empêche un peu les pucerons de se développer sur la plante parce qu'ils vont la ravager. Et au pied, en fait, on a planté de la ciboulette, ok, de la mélisse, d'accord, et on va mettre de l'origan. Comme ça, c'est odorant et on espère que les fourmis ou en tout cas les pucerons ne se plaisent pas trop. Pour l'instant, on humidifie parce que ça aime pas l'eau le puceron et puis on les enlève quoi, à la main. Après, quand l'arbre il sera beaucoup plus gros, on pourra le laisser, tu vois. Mais là, pour l'instant, il faut gérer ça. Donc au niveau des limaces, il n'y a quasiment plus d'attaque. On a fait une bonne razzia. Du coup, on est plutôt bien. Là, la tomate plantée hier, elle a aucun problème. Les petits pois, bon bah eux, ils s'enflamment. Hein. Ils ont pris un petit coup de chaud, là. On a eu un 40 degrés dans la serre, donc ils n'ont pas trop kiffé la blague. Mais ça va. On a les petites fleurs, là, ça y est, ça va faire les petites cosses. Les petites fleurs sont là. Tu vois, les feuilles ont cramé un petit peu. C'est pas très grave. Les choux kale. Alors là, limaces, escargots, ça adore les choux kale. Je vais te dire, tu plantes ça, t'as intérêt à surveiller tous les jours parce que elles le sentent. Hein. Elles y vont, elles y vont.
Alors, ici, nous avons les fèves. Ok, des petites salades au pied des fèves. On a fait 2 lignes de maïs. Ça, ce sont les petits maïs qui sont en train de sortir. Pourquoi du maïs dans la serre? Eh bien, parce que ça va servir de tuteur. Voilà. Déjà, ils vont être gigantesques. Et puis, les petits tuteurs pour les concombres. Et les concombres, on va les retrouver ici. Voilà, la petite pousse là, c'est un concombre. Alors, c'est en semi-direct, hein. Ça marche super bien en semi-direct. On n'a pas de dégâts. Tout roule. Tu vois, là, petit concombre aussi. On va en avoir un qui se cache par là. Ils sont où? Voilà, un petit là. Bref, ça se cache dans les salades. Tu vois, là aussi, concombre. Là. En fait, il faut savoir que plus tu vas charger, plus les ravageurs vont se perdre. Ils vont avoir du mal à trouver ce qui les intéresse. Donc c'est plutôt pas mal. Là, les radis avec les poireaux. Une courge loufa. Et ouais, on a goûté à la courge éponge. Quand je dis goûter, on a testé les éponges que fabriquent les courges éponges. Et franchement, on a kiffé. Donc maintenant, on va tourner à la loufa. Des fèves un petit peu plus avancées. Voilà, avec les petites cosses qui vont arriver bientôt. Toujours les petites salades avec les petits navets cette fois-ci. C'est encore tout jeune tout ça, hein. Là, de la courgette, comme ça va pouvoir donner en avance par rapport à l'extérieur. Donc on a mis 2 plants de courgettes, tout simplement. Ça produit vite, plus vite encore en serre, donc c'est top. Et après on en mettra dehors. Les petits haricots Elda. Ce sont les haricots que je préfère. Ça produit à fond. Ça produit toute la saison. Le haricot ne s'hybride qu'avec les Elda. Donc pas de risque d'hybridation. Ça c'est top. Et franchement, ils sont super bons. Donc les plantes aquatiques, ça se développe comme pas possible. Un petit romarin pour faire de l'ombre. Petit framboisier blanc. On est au top. Les mâches. Les mâches qui montent en graines. Voici les petites fleurs de mâche, les enfants. On est au top. Petite fougère. Ah, petit haricot, alors il y en a qui se font flinguer ici forcément, hein, on est au bord de la mare, donc dit humidité, dit limaces, escargots et tout ce qui détruit. Tu vois. Alors là du coup, celui-là, là, il a pris cher. C'est pas grave. Celui-ci aussi, c'est pas grave, on en a mis d'autres ailleurs. C'est le partage ça, c'est le partage. Le cresson aliénois, alors ça... C'est génial, ça repousse tout seul, ça a un goût de moutarde, ça a un goût extrêmement puissant à mettre dans les salades, j'adore ça. Ou en petit-déj. Hein. Ah, des petites fleurs, je sais plus ce que c'est comme type de fleurs, c'est pas bien grave. Voilà, ça pousse bien. Les anciens disaient,
Ouais, de toute façon, avant le mois de mai, tu peux rien faire. Bon, bah là, on a commencé au mois de février et on est plutôt pas mal. On peut déjà manger des trucs, donc on est plutôt content. Bon bah voilà les enfants, hein. C'était le petit tour dessert, jardin. Vous montrer un petit peu 2-3 trucs, comment ça évolue. N'hésitez pas, les visites et les immersions. Voilà, on fait des immersions jusqu'à une semaine. Tu veux venir t'imprégner un peu de notre mode de vie, de notre écolieu, voir un petit peu comment ça fonctionne. Eh bah t'es le bienvenu. Tu chopes le numéro, t'envoies un texto. Et c'est pour toi. Allez, salut les enfants. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie.